Bonjour, ici je vais vous montrer quelles sont les informations qu'on peut obtenir en produisant un rapport de circuit. Donc ici on suppose encore une fois que vous êtes administrateur sur le circuit qui vous intéresse pour avoir accès au menu administrateur de circuit. Donc je vais commencer par me connecter. Donc si je suis administrateur de circuit, je vais voir dans la colonne support que le circuit devient un lien, que le nom du circuit devient un lien. Donc je peux cliquer sur un circuit, par exemple celui-là, le circuit FQA. Donc je vois les onglets que j'avais déjà présentés dans l'autre présentation. Si je clique sur rapport, je vois ici, je peux choisir une période, donc quelles sont les compétitions que je veux inclure dans mon rapport. Je clique sur créer rapport. Une fois que je clique sur ce lien, il peut se passer un certain temps, donc soyez patient, ça peut prendre une minute ou deux à produire le rapport, dépendant de la grandeur du circuit. Et une fois que le rapport est produit, le rapport va ressembler à cela. Donc c'est une feuille Excel. Okay. La première onglet que vous allez voir, c'est l'onglet compétition. Donc, vous allez voir la date de la compétition, le nom de la compétition, la saison de la compétition, donc extérieur cross country en salle, la durée de la compétition, le nombre d'athlètes qui sont inscrits à la compétition. Okay. Donc, ici, par exemple, pour le cross country, il y en a 440. Le nombre d'épreuves inscrites, donc combien d'épreuves ont été inscrites par les athlètes. Ensuite, cette colonne-là, c'est les athlètes participants, donc c'est les athlètes qui ont réellement participé. Si vous voyez des zéros ici, c'est parce que c'est des compétitions qui n'ont pas été enregistrées sur ABS. Dans ce cas-ci, par exemple, la Classique des Jeunes de Montréal, c'est une compétition qui a été enregistrée sur ABS. Donc, vous voyez qu'il y a eu 256 inscrits, mais seulement 238 se sont présentés. Cette colonne, c'est le nombre de clubs qui ont inscrit des athlètes, donc 27. Nombre d'épreuves qui étaient offertes au programme, 43. Nombre d'épreuves par équipe, donc ce serait des relais offerts. Nombre de catégories offertes. Et ensuite, c'est la division des athlètes inscrits par groupe d'épreuves. Donc, 223 en sprint, 91 en demi-fond, et ainsi de suite. Okay, donc, ça, c'était pour l'onglet compétition. Donc, si vous regardez en bas, il y a un autre onglet qui s'appelle l'onglet club. Donc, si je clique sur l'onglet club, je vais voir tous les clubs qui ont inscrit des athlètes aux compétitions du circuit. Donc, je peux voir ici le nom du club, l'abréviation du club, combien de compétitions auxquelles ils ont participé, le nombre d'inscriptions qu'ils ont fait et le nombre d'athlètes uniques qui se sont inscrits. Donc, le nombre d'inscriptions, ça peut être plus qu'une inscription par athlète. Ça, c'est le nombre d'athlètes uniques inscrits par ce club. Dernier onglet, c'est l'onglet athlètes. Donc, on va voir la liste des athlètes. Ici, j'ai modifié les années de naissance parce que c'est une information privée. J'ai aussi modifié la colonne ID, qui est la colonne qui représenterait le numéro AC, par exemple, des athlètes, ou un code permanent dans le cas d'un circuit scolaire, par exemple. Donc, ici, vous voyez le nom des athlètes, leur année de naissance, le club, abréviation, l'identifiant unique de l'athlète. Et ensuite, combien de compétitions ces athlètes-là ont participé. Ici, il y en a 2, puis ils ont fait 2 épreuves dans ces 2 compétitions-là. Donc, je peux descendre comme ça et par ordre alphabétique, je peux voir la liste de tous les athlètes. Il se pourrait qu'il y ait des doublons. Ça se produit souvent quand un athlète a été inscrit soit par 2 noms légèrement différents ou par une date de naissance qui était erronée. Donc, il se peut qu'il y ait des doublons dans la liste ici. Donc, voilà. Ça, c'est le rapport de circuit que vous pouvez produire si vous êtes administrateur de circuit.